Pour vous parler de Final Space, je dois d'abord vous présenter son créateur, Olan Rogers. Olan, c'est un vrai créateur de contenu. C'est pour ce genre de personne que je suis venu sur YouTube. Des vidéos chiadées entre potes, sans budget, sans prétention, faites pour la passion. C'est le YouTube que j'aime. Olan, c'était son truc, mais je le connaissais pas du tout à l'époque. Je l'ai connu à travers sa série et ensuite par la vidéo qu'il a sortie après la fin de la première saison quand il raconte son histoire. Olan n'est pas forcément quelqu'un de joyeux, je dirais même que c'est une personne qui possède une aura triste, mais pas dépressive. Drôle, mais sérieuse. Une personne normale quoi. C'est une personne où on sent que c'est pas toujours drôle sa vie. Et effectivement, pour en arriver là, il a dû faire beaucoup de sacrifices et vivre loin de sa famille pour réussir. Et puis un jour, TBS a dit banco pour créer une série basée sur un court-métrage d'animation qu'il avait fait quelques années plus tôt. Et Final Space fut. Final Space raconte l'histoire de Gary qui, après avoir voulu draguer une fille en empruntant un uniforme de pilote, se retrouve arrêté pour avoir détruit une bonne partie des vaisseaux. Cherchez pas. Ce gentil abruti se retrouve à faire des heures de travaux généraux en nettoyant les débris spatiaux. Un jour, en nettoyant, un alien tout humide lui tombe dessus et il décide qu'il deviendrait son ami. Forcément, cet alien est recherché par le Lord Commander, doublé au passage par David Tennant. Gary va tout faire pour le mettre en sécurité, mais c'est le contraire qui arrive. Mooncake dispose de pouvoirs destructeurs. Dit comme ça, on comprend mieux pourquoi je me suis pas jeté dessus direct. Puis, je me suis rappelé du pitch de Lost. Alors, c'est un avion qui se crache sur une île gardée par une fumée noire. Et c'est pourtant la meilleure série du monde. Et oui, Final Space, ce n'est pas une histoire bateau avec des gags par-ci par-là. Au contraire, c'est un dessin animé avec des couleurs chatoyantes qui cache une histoire très prenante. Beaucoup de moments forts avec plans épiques qui t'arrachent des cascades de larmes. La série est très drôle par moments pour compenser les moments forts en émotion. Elle est pas drôle pour faire rire, elle est drôle car ce sont des situations sarcastiques et que les punchlines de la loose tombent au bon moment. Je vous ai parlé de Olan car la série retranscrit parfaitement son état d'esprit. Drôle mais sérieuse, triste mais pas dépressive. Il y a autre chose à savoir aussi. Il y a une bromance dans la série entre Gary et un autre personnage. Cette bromance possède une alchimie parfaite et particulière. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Olan double Gary et que c'est son meilleur ami qui double l'autre personnage. En sachant ça, beaucoup de scènes prennent encore plus de sens. Si vous vous doutez de l'amour qu'a Olan Rogers envers son pote Coty Galloway, je vous mets le passage de quand Olan annonce à Coty qu'il va le pouvoir réaliser Final Space. When I got to tell him he got the part, that was my favorite moment of making the show. Yeah, you got approved, yo. Really? Yeah. Oh my God! Thanks, man. To you, buddy. Yeah, man. I mean, Dude, you got us, man. Yeah. Tous les personnages ont des personnalités brillantes, même ceux qui n'ont pas de réelles paroles comme Mooncake. L'histoire monte crescendo dans le drame et dans le mystère jusqu'à un final magnifique. Cette sensation de crescendo est surlignée par le décompte funeste de chaque intro d'épisode. On commence chaque épisode par un moment de malaise inéluctable. Vraiment, la série n'est pas là pour rigoler. Et c'est pour ça que ça me plaît, de voir autre chose que du convenu dans les animés américains. À partir d'aujourd'hui, la première saison est sur Netflix. Matez en anglais, vous aurez de meilleures sensations. En une longue soirée, vous l'aurez dévoré. Ça ne sera aucunement du temps de perdu. Tentez-la.